Bonjour tout le monde, je vous souhaite une très belle année 2025 remplie d'amour, de joie, d'abondance. Je vous souhaite la réalisation de vos projets, de vos vœux. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025. Alors, bien entendu, nous allons quand même être sur la continuité de 2024. Alors, bien entendu, il va y avoir des petits passages un peu plus compliqués. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup d'amour et de lumière, de bien-être, de révélation et d'épanouissement dans vos vies. Ceci étant dit, nous allons passer à la guidance du mois de janvier 2025. Donc pour ce premier mois de l'année, qu'est-ce que les énergies nous préparent? Alors, ce qu'il nous est dit, c'est que sur ce mois de janvier, il y a vraiment ce côté toujours un petit peu d'introspection où on se reconnecte un petit peu à la divinité qui est en soi, à la spiritualité. On nous invite à faire des prières, à être toujours dans les demandes et d'être vraiment dans ce moment toujours de repos. C'est-à-dire que on est un petit peu quand même sur la continuité du mois de décembre, voilà, tranquillement, et donc continuer à écouter un petit peu son corps parce que certainement qu'en plus après toutes les fêtes, les corps sont un peu fatigués, ce qui est normal. Donc on nous invite quand même toujours à être dans ce repos, cette introspection et dans la prière. On nous dit d'être simplement aussi dans ce mode d'observation, de prendre un petit peu de hauteur et d'observer un petit peu ce qui se passe autour de soi pour certainement après aller prendre les décisions nécessaires. Mais dans tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire sur ce mois de janvier, il y a beaucoup ça va beaucoup impacter l'énergie du chakra cœur. Donc ça va venir vraiment nous pousser à nous reconnecter à cet amour en soi, d'accord ? Et donc d'être dans le respect de soi, quel que soit ce que vous vivez. Donc voilà, ça va beaucoup travailler sur ce chakra du cœur au mois de janvier. Et puis on nous demande de retrouver petit à petit notre rayonnement, notre joie de vivre. Donc ça va aussi travailler sur le plexus solaire. Donc peut-être qu'il y avait des choses que vous n'arriviez pas à digérer, qui vont petit à petit se transmuter, disparaître. Donc il pourrait y avoir un petit peu d'inconfort. En plus on a bien mangé sur ces derniers jours. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir un peu d'inconfort au niveau estomac, digestion, etc. Mais ça sera aussi énergétique. Donc sur ce premier mois de l'année, voilà, il y a vraiment des réflexions à avoir sur où est ma place, d'accord? Et on va vous inviter vraiment à remettre de l'harmonie dans votre vie pour vraiment trouver votre place dans la matière. Et il va falloir pour cela, en effet, bien s'ancrer, toujours bien s'ancrer, et prendre du recul, voilà, pour observer les choses d'un autre angle de vue. Donc, on nous dit aussi que on va nous pousser sur ce mois de janvier à aller chercher toutes nos ressources intérieures, tout ce que l'on a à l'intérieur de soi pour justement avancer, justement prendre peut-être les décisions nécessaires pour apporter les changements dans sa vie. On nous invite aussi, peut-être pour certains, à se connecter à notre créativité, d'accord, pour peut-être justement nous permettre de nous ancrer, de calmer un peu le mental. Donc voilà, si vous avez des loisirs créatifs ou que vous en aviez et que vous ne le faites plus, c'est le moment de s'y remettre. Voilà, de faire vraiment appel à votre créativité pour vos projets ou même de la créativité dans la matière. Hein. On nous parle vraiment de ça, de travailler avec vos mains, ça peut être de la cuisine, de la couture, ça peut être de la peinture, de la poterie, voilà, tout ce qui va vraiment vous apaiser et vous remettre un petit peu d'harmonie intérieure, voilà. Donc, on vous dit aussi, utilisez vraiment pour vous aider dans cette continuité du mois de décembre sur ce mois de janvier, d'utiliser des supports de magie. Vous pouvez utiliser des pierres, vous pouvez utiliser des cartes, vous pouvez utiliser des huiles essentielles, etc. Tout ce qu'on a dans la matière à portée de main pour vous aider à monter vos vibrations, d'accord, et à y voir plus clair.
On nous parle aussi peut-être pour certains d'entre vous de formations qui vont se mettre en place sur le mois de janvier. Beaucoup d'entre vous vont avoir ce besoin de se tourner vers l'autre, d'être dans plus l'écoute, dans le partage, d'accord? Et c'est ce qui va aussi vous permettre et nous permettre de retrouver aussi cet équilibre, d'accord? Donc voilà, il y a beaucoup de partage aussi sur ce mois de janvier, hein, beaucoup d'ouvertures différentes. On sent qu'il y a des marches qui se montent, il y a vraiment des paliers qui se franchissent et d'autres, votre réalité est en train de changer petit à petit. Là, c'est vrai que sur ces derniers mois de l'année 2024, on a été beaucoup dans de l'inconfort parce que dans du nettoyage karmique, dans du nettoyage transgénérationnel, on a fait beaucoup de nettoyage. On va continuer d'en faire en 2025, hein, c'est pas terminé, mais voilà, on sent qu'il y a quand même, à un moment donné, voilà, il y a aussi des moments de pause où tout va bien, et tant mieux, parce que c'est ce qui nous permet vraiment d'être dans cet équilibre. Mais on sent que votre réalité, pour certains d'entre vous, va changer. Voilà, il y a des choses qui vont bouger. Donc, qu'est-ce qui nous est dit encore? Il peut y avoir pour certains d'entre vous, alors sur le plan sentimental, une rencontre qui amène vraiment là beaucoup de joie. Et ça peut être aussi des couples qui retrouvent un petit peu d'harmonie et de joie. Voilà, donc sur ce mois de janvier, ce qui peut être dit. On sent qu'il y a vraiment aussi dans cette notion de partage, il y a aussi de réelles amitiés, de réels liens fidèles qui sont révélés. Vous allez vous rendre compte vraiment que à travers les moments où vous n'êtes pas bien, voilà, les bons amis, les bonnes personnes sont encore là auprès de vous et c'est elles qui vont continuer le cheminement à vos côtés. Donc c'est comme si vous alliez être éclairé aussi sur certaines personnes de votre entourage, que ce soit famille, mais principalement amis. Voilà. Donc pour ce mois de janvier, je vous propose un maître ascensionné pour vous accompagner, ainsi qu'un archange, pour vous accompagner donc dans les méditations, vos rituels, vos demandes, tout ce que vous souhaitez, vos sautes aux soins, voilà. Donc, allez, on est parti. Je vais demander un maître ascensionné. Maître ascensionné pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît. Donc, on a Pallas Athéna, détachez-vous du drame. Voilà, donc détachez-vous du drame. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce que je dis, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Hein, pour peut-être voir les choses différemment. Et de se dire que de toute façon, quelle que soit la situation que l'on vit, on a aussi toujours notre part de responsabilité, bien entendu. Ça, il faut aussi l'accepter. Alors, je vous en dis un peu plus quand j'aurai retrouvé la carte. Alors déjà, Pallas Athéna, c'est une déesse grecque de la sagesse et qui est devenue patronne d'Athènes dans une compétition contre Poséidon, dieu des océans. Ok, voilà, donc c'est une déesse grecque. Ensuite, son message, donc pour le mois de janvier, et vous pouvez aussi appeler son énergie, donc Pallas Athéna. Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire. Regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Donc ça peut être une histoire conflictuelle dans le travail, dans votre famille, dans votre couple. Voilà, cette déesse peut venir vous aider à apaiser les situations conflictuelles, d'accord, qui se jouent dans vos vies actuellement. Autre signification possible, cessez de vouloir rendre tout le monde heureux, être dans un rôle de sauveur, laissez les autres faire leurs propres choix dans la vie,
Ne vous occupez pas des problèmes des autres car vous risquez de négliger votre propre mission de vie. Évitez de médire et de juger. Donc voilà. Alors, je disais tout à l'heure, on était dans le partage sur ce mois de janvier, donc ça c'est bien, mais toujours en se respectant, d'accord? Il faut aussi se mettre ses limites. Voilà, à un moment donné, trop donner et ne pas recevoir, il y a forcément un déséquilibre. Donc, aider les autres, mais dans le respect de soi-même. Voilà, donc Pallas Athéna, si vous êtes dans une relation, une situation conflictuelle, n'hésitez pas à appeler son énergie pour vous aider à pacifier. Et pour terminer cette guidance du mois de janvier 2025, donc je demande un archange. Allez, un archange. Et donc c'est l'archange Raziel. L'archange Raziel. Alors, compréhension, mémoire et guérison de vie antérieure. Donc, on parle encore évidemment de nettoyage sur ce mois de janvier, on est bien d'accord. Hein. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, donc le thymus se situe entre la gorge et le cœur à peu près, c'est la glande du bonheur. On peut d'ailleurs la tapoter comme ça ou la masser pour la réactiver, parce que c'est une glande qui est endormie. Il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc si vous voulez faire un nettoyage par rapport à vos vies antérieures, vos vies parallèles plutôt, moi je parle, puisqu'on n'a pas de notion de temps, eh bien vous pouvez appeler l'archange Raziel pour vos auto-soins. Et puis si vous sentez encore bousculé sur ce mois de janvier par rapport aux énergies collectives, vous pouvez aussi l'appeler pour vous aider à franchir le cap. Voilà, je vous souhaite un très beau mois. Et puis je vous dis à très vite pour la guidance du mois de février. À bientôt!